Aujourd'hui, on va parler surtout de ton parcours en environnement. J'aime pas le sauver la planète, là. C'est pas bien utilisé. Tu sais, l'environnement, c'est pas juste les arbres puis la planète. C'est aussi comment Ouais. qu'on agit en tant qu'humain, comment on est plus bienveillant, comment notre santé mentale et notre santé physique se comportent. C'est quoi les sujets chauds en ce moment en environnement? C'est quoi le geste qui fait le plus d'impact sur l'environnement? Hey, salut Bianca, ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Bienvenue au Piggy Bank Podcast. Merci de te prêter au jeu, c'est bien gentil. Merci d'avoir fait la demande. Je suis bien excitée de notre discussion. Let's go. Je casse la glace, je brise la glace avec une question très populaire dans mon monde de comptable. Pour faire ta job ou peu importe, qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu utilises Google Sheets ou Microsoft Excel? Très Google important. Sheet. Google Sheet, une Ouais. vendue Google. Excellent. Je passe pas plus de temps là-dessus, c'est vraiment pour casser la glace. Aujourd'hui, on va parler surtout de ton parcours en environnement. Donc, tu fais plusieurs choses en environnement. Tu as commencé une entreprise qui s'appelle Green Ta Vie, qu'on va parler. Maintenant, tu roules un podcast sur l'environnement avec un de tes collègues, un de tes amis. Ouais. Mais j'aimerais ça, juste avant ça, que les gens apprennent à te connaître un peu personnellement, puis un peu professionnellement. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu fais le soir après la job? Puis vas-y, parle-nous un peu de ça. Oh my God! Oh, c'est tellement large comme question. OK, je vais essayer de faire un topo de c'est qui Bianca en général. Good. Fait que moi, je suis productrice chez Mom Studio, productrice au développement. Fait que c'est moi qui va chercher les nouveaux mandats, puis c'est moi qui les produis finalement. OK. Fait qu'on fait principalement de la publicité traditionnelle, vidéo, photo, AI même. On est rendu dans le AI, puis motion design. Mais on fait aussi du contenu de marque. C'est un peu ça le mandat. Moi, je suis là depuis à peu près 1 an. Puis c'est un peu ça le mandat qui m'a été donné quand je suis rentrée. C'est qu'on voit que la publicité traditionnelle a vraiment évolué, là. Puis on est plus dans... les gens connectent plus avec des histoires, avec du storytelling, avec les valeurs des marques. Fait que la publicité traditionnelle où on te dit voici un sac de Doritos, achète mon sac de Doritos. Ça marche pour du awareness, mais c'est plus à ça que les gens connectent. Fait que moi, je suis là un petit peu plus pour ramener ce type de contenu-là, du moins chez Mom. OK. Après ça, j'ai mon podcast en environnement. Ouais. Qui est avec Greg Pratt, qui est une personne très reconnue dans le monde de l'environnement au Québec. Il est expert en sensibilisation environnementale. Sa niche, c'est la gestion des matières résiduelles, ce qu'on appelle les GMR. Fait que OK, ça, les là, la GMR. gestion OK. des matières résiduelles, c'est tes poubelles, c'est ton recyclage, c'est ton compost. Fait que lui, il a fait il a fait plusieurs années dans un centre de tri de recyclage. Puis, fait qu'il est vraiment niché là-dedans. Fait que moi et lui, on s'est parti de ce podcast-là. Ça fait un bout déjà qu'on y a réfléchi, mais nos premiers épisodes sont sortis en février 2024. C'est ça, hein? C'est cette année? Oui, c'est ça. Oui, c'est cette année. Il y a 3 mois. C'est C'est tout ça. récent, là. Vous avez 7 épisodes sortis en date d'aujourd'hui, Ouais. le 17 mai. Oui, exactement. Puis c'est un projet qui me fait vraiment chaud au cœur parce que moi, j'ai commencé ma carrière en environnement. Dans le fond, je faisais des vidéos de vulgarisation et sensibilisation en environnement en 2016. Puis mon parcours a fait que j'ai un peu laissé de côté cette niche-là. J'ai fait de la prod, j'ai fait vraiment d'autres choses. J'ai travaillé avec mes parents aussi. Là. Mes parents, ils ont une compagnie ils ont un manufacturier alimentaire. Fait que OK. j'ai bifurqué là, vraiment dans les industries que j'ai fait. Puis finalement, je suis revenue à mes sources. Ça me manquait la créativité de la production. J'aime créer, j'aime vraiment avoir une idée puis la faire. Là. Puis Ouais. comme ce qui est le fun de la prod, c'est que c'est tangible, là, vraiment. Vraiment. Fait Ouais. que Puis, c'est ça. j'ai une question. Est-ce que des fois, Ouais. ton idée, tu te la fais, puis c'est comme, hey, ça va être full bon, puis là, quand t'arrives pour le faire, c'est moins bon ou c'est pas comme tu pensais? Ça arrive. Puis c'est ça qui est weird avec la créativité, c'est que des fois, t'es comme, ah, mon idée, t'es cœurante, puis là, finalement, tu viens pour la faire, puis t'es comme, c'est pas de même, je l'imaginais. Mais je pense que ce que j'ai appris au fil des années, c'est que quand tu te laisses embarquer dans le processus de création, l'idée que tu as au début, c'est pour te lancer.
mais ton projet final se peaufine pendant que tu le fais, puis là, finalement, ton résultat final, il est peut-être pas ce que tu avais au début, mais il est aussi bon, sinon meilleur. Parce qu'il y a plein d'éléments qui ont embarqué pendant le processus desquels tu t'es nourri, fait que ça bonifie vraiment le projet. Mais Puis, oui, ça ouais, puis personnellement, si tu peux nous parler de qu'est-ce que tu fais? Tu joues au frisbee? Tu es, une fan de karaoké? J'aime beaucoup la musique, pour vrai. OK. Moi, la musique, c'est même dans les types de vidéos que je fais, je trouve que ça l'engage à l'émotion. Je vais peut-être être ésotérique un peu, là. Je dis souvent Non, ça dans les vas-y. podcasts, mais moi, je trouve ça fou à quel point la musique, c'est une forme d'art où tu mets des gens de différentes cultures qui ont des opinions différentes, qui ont qui peuvent ne pas avoir de lien sur tellement d'éléments, mais tu les mets autour d'une toune qui va les toucher chacun, Mmh. ils vont tous se mettre à danser ensemble ou tous se mettre du moins juste à flirter avec la musique. Puis c'est comme ça devient un ensemble. Je trouve ça fou, cet art-là de la musique qui peut créer ça. Ça me fascine vraiment. Fait que je trouve que c'est un art merveilleux qui peut rassembler plein de gens, puis qui peut nous faire connecter sur quelque chose sur lequel tu n'aurais jamais pensé connecter avec cette personne-là, mais finalement, tu fais comme Ah, toi aussi, t'aimes ça? Ah, OK. Mmh. Je Ouais, l'avais c'est pas cool vu, quand tu celle-là. rencontres quelqu'un de nouveau, puis là, tu bondes sur, moi, je suis un Ouais, gros fan de rap, là, en tout cas, on peut laisser ça de côté, mais quand on va au show, c'est comme, je chill avec du monde que je connaissais pas pantoute, mais qu'on chante toutes les paroles, puis on capote. Anyways, OK, fait que la musique, puis ouais. sinon, si on rentre vraiment comme dans le vif du sujet du, professionnel, j'aimerais ça que tu nous parles un peu, on se connaît pas beaucoup, là, d'entreprise que tu as lancée. Là, je l'ai essayé de la googler, puis je suis tombé sur un truc de naturopathie. Mais en tout cas, Green Ta Vie. Peux-tu nous Ouais, parler de Green Ta Vie? D'ailleurs, j'adore le nom. Faudrait le recycler ouais. si, Faudrait le recycler, c'est le cas de le dire. Ouais, fait que dans le fond, en 2016, moi, j'ai fini mon bac en Australie. OK. Puis en 2016, quand je suis revenue de mon échange étudiant, j'avais une amie à l'époque qui, elle avait fait sa maîtrise en environnement. Puis de ma nature, je suis super curieuse, puis j'étais quand même intéressée à l'environnement, surtout justement à la nature, à la biodiversité, puis à comment on peut juste mieux prendre soin de notre environnement, mais j'aime pas le sauver la planète, là. Ouais. J'aime pas ça, ce terme-là. Je trouve que c'est 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 pas bien utilisé. Bref, on y reviendra. Mais avec cette amie-là, souvent, j'y posais plein de questions, puis étant donné qu'elle avait une maîtrise en environnement, elle était capable de me répondre ou du moins de savoir où trouver les réponses. Puis, un moment donné, on est en train de jaser dans le salon, genre, puis j'y pose des questions, puis je suis comme, c'est tellement hot, genre, faudrait faire de quoi avec ça? Fait que là, elle était comme, de quoi tu parles? Puis moi, de mon parcours en communication, puis elle, de ses études, finalement est né le projet Green Ta Vie où on vulgarisait l'information compliquée. C'est ça que je trouvais qui OK. était peu accessible, c'est que j'étais comme, pourquoi on n'en entend pas plus parler de ces informations-là? Puis c'est sûr que quand tu es dans le monde de l'environnement, les informations techniques sont simples pour toi à consommer, tu sais, sont déjà Ouais. digestes parce que c'est des termes qui sont faciles. Mais le commun des mortels, là, la masse, là, Mmh. je dis juste gestion des matières résiduelles, puis le monde sont comme, mais de quoi tu me parles, tu sais? Mais non, c'est ça. Puis tantôt, tu as Fait dit GMR, c'est ça, gestion des matières résiduelles, puis tu l'as exact, expliqué en genre 2 ouais, secondes, puis en effet, on connaît pas ça. Je me c'est considère ça. dans le commun des mortels, là, vraiment pas, Fait bon en que environnement, le mais but important. était ben, c'est ça, puis le but était un peu de populariser. Je disais tout le temps: «Je veux rendre l'environnement sexy». Je veux que le monde Mmh. soit comme: «Ah, c'est bien hot ça finalement, comme si je connaissais pas ça, mais pourquoi je m'y attarde pas plus?» tu sais? Fait Mmh. que c'était ça un peu le projet. Puis, on a fait ça de 2016 à genre 2018. Fait que Puis c'était c'était sur vraiment quel format, excuse? C'était genre, vous alliez c'était des OK. vidéos. Fait que, OK. c'était des vidéos, on prenait de l'information compliquée, on passait en entrevue des gens, fait qu'on a passé en entrevue, des biologistes, j'essaie de repenser aux vidéos qu'on a eues. On a fait aussi une série avec, Société Via puis Tricentris, qui est des 2 centres de tri, qui était une série de 10 capsules, il me semble, où on abordait vraiment un type de matière, puis
Est-ce que ça se recycle? Est-ce que ça se recycle pas? Ou qu'est-ce que tu peux faire avec ce genre de matière-là? Puis c'était ultra ludique, là. Genre, on a dansé sur du Beyoncé pour parler de c'est important de séparer sa matière avant de la mettre au bac parce que ça va aider dans les centres de tri. Fait que Ben là, je genre, suis en train de regarder ça sur YouTube. On va mettre du montage là, de ça, c'est sûr. Tes vieux, comment on dit ça? Tes vieilles. les archives! Ouais, tes démons vont revenir, mais soit des démons, Ouais, c'est cool! C'est bien nice. Je pense ouais. que c'est toi là, avec la calotte des Yankees, là. Oui, c'est moi. Heu, ah, c'est cool, OK, OK. Puis Ouais. ça, c'était en 2016, puis ça l'a terminé, peu de temps après, je vais dire ça comme ça. À un moment donné, vous avez fait, «On arrête ça» ou? Ben, c'est parce que c'est ça, là, moi, j'étais rendue à temps plein là-dessus, là. Ma partenaire, à OK, l'époque, elle travaillait en environnement, fait que, tu sais, elle, c'était vraiment du temps partiel. Puis, un moment donné, ben, je veux dire, on a tous une vie, puis c'était un ouais, beau projet, mais c'était comme dans les balbutiements de l'intérêt à l'environnement, puis aussi des influenceurs. Fait que ouais. c'était pas j'ai peut-être pas eu comment dire? Il y a bien des choses qui se sont passées dans ma vie, puis peut-être que j'ai pas eu la discipline de continuer malgré Ouais. ce qui se passait comme dans le tourbillon de la vie, tu sais? Fait que, un moment donné, j'ai fait comme: «Ah, je pense que faut que je me concentre sur ma vie parce que là, c'était ma santé mentale qui allait en souffrir», tu sais? Puis, Ouais. fait que c'est là où j'étais allée travailler pour mes parents, j'ai eu plus de stabilité, je me suis acheté ma première maison. J'avais besoin de faire des projets pour me stabiliser, tu sais? Mmh. Mais je souhaitais vraiment ramener ce projet-là différemment. Puis finalement, avec le podcast, ça va mieux qu'on pense. Je suis vraiment contente parce que c'est revenu dans Mmh. ma vie, puis Ouais, c'est c'est un ça, peu ça fait partie de toi, un là. hasard, ouais. Ouais. Puis, Que, si juste avant qu'on rentre dans le podcast, si je veux comprendre, tu as dit: Je suis allé travailler pour mes parents», juste tu faisais quoi, mettons, pour tes parents? Je pense que tu me l'as dit, juste avant, là, mais c'est dans le fond, mes parents, ils avaient ils ont un manufacturier alimentaire. Fait que, OK. ils font comme des poudres de protéines, des barres protéinées. Fait que c'est vraiment Mmh. des aliments fonctionnels. Puis moi, j'étais au développement des affaires pour eux. Fait que je développais les produits et ben, je développais la nouvelle business et les produits avec les clients. Puis je trouvais ça quand même, je pensais pas aimer ça. Moi, je pensais pas que j'étais une fille de vente, OK? OK. Genre, je me disais, moi, là, je suis pas le genre de fille qui va vendre un frigidaire à un Esquimau. Tu sais, je me disais ça. Ouais. Je vends quelque chose qui est pas nécessaire. Ouais. Je trouvais pas que ça avait son utilité. Évidemment, Mmh. l'environnement, je l'ai à cœur. Fait que vendre du non nécessaire, c'est pas cohérent, tu sais. Ouais. Puis là, finalement, j'ai découvert une approche qui est plus comme: «Ah, il y a un besoin. Le client a un besoin et tu peux y répondre». Puis c'est plus dans la relation avec le client, puis «OK, comment je peux t'aider?» Puis ça, là, ça m'a fait triper. J'ai eu des super belles relations avec les clients. Puis non seulement ça, avec, le développement de produits, ben là, c'était super créatif parce que là, OK, qu'est-ce que tu veux dans ton produit? Ta barre de protéines, là. Combien de Mmh. protéines? Combien de calories? Quel type d'ingrédients tu veux dedans? Ton packaging, tu veux qu'il soit comment? Est-ce que tu veux qu'il soit dans une boîte de 12, une boîte de 8? Ta boîte, tu veux comment? C'est quoi ton design que tu vas mettre dessus? Parce que nous, on faisait la création du produit, genre de la barre, là, protéinée, Ouais. mettons, jusqu'à la mise en boîte. Fait qu'on faisait OK. tout, là. La recherche et développement, on faisait l'approvisionnement, on faisait la manufacture de la barre, la mise en boîte. Fait que on faisait vraiment une grosse partie de la chaîne, tu sais. Fait qu'après ça, quand tu vois un produit que tu as développé avec le client, tu as développé la recette avec le client, puis ça se ramasse sur les tablettes, c'était quand même valorisant, tu sais. C'était comme, Mais oui, c'est hot. encore une Tu fois, crées dans quelque la chose. Ouais. exactement, exactement. Mmh. Fait que c'est ça que j'ai Très fait cool. pendant Puis 3 ans, genre. si on peut faire, là, j'essaie de fast forward ton parcours, tu sais, on le résume très rapidement. Là, tu l'as dit d'entrée de jeu, tu es productrice, Ouais, chez Mom Studio. Je sais pas si tu ouais. peux nous dire en une ligne ou 2, c'est quoi un peu l'entreprise, puis qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour plusieurs personnes, moi inclus quand même? C'est quoi une productrice? Qu'est-ce que tu fais? Ben, dans le fond, une productrice, en général, ça va prendre le budget du client, puis ça va juste make happen le projet en respectant le budget du client. Fait OK. que la productrice, c'est souvent ça qu'elle fait. Elle va trouver les éléments clés qui vont répondre au projet pour fitter dans le projet, puis elle va gérer le projet du début à la fin. Fait que c'est comme Mmh. une master gestionnaire de projet qui gère aussi le OK. budget. Ouais. Fait que c'est ça. Chez Mom Studio, ce qui est le fun avec l'approche différente qu'on a, c'est qu'on est on se nomme comme une agence de production créative. Ce qui veut dire que le client qui nous approche, il peut
c'est sûr que notre core business, c'est la production. Là. Mom Studio, ça a toujours été une maison de production. Mais nous, si le client veut déborder du mandat de production, puis faire un peu de stratégie, puis faire un peu de design graphique, autre chose que notre core qui est la vidéo, la photo, le motion design, puis le AI, on peut déborder. Ce qu'on fait, c'est qu'on met vraiment le producteur au centre du projet, puis on rassemble les éléments, les personnes clés autour pour créer le projet en fonction du budget du client. De par notre connaissance en production de haut niveau, là, on a fait des grandes productions avec des très gros budgets. On s'est dit que si on faisait ça comme ça... Ah oui, je vais juste expliquer rapidement. C'est pas comme ça que ça fonctionne habituellement. Là. Habituellement, le client rentre dans l'agence de communication. Ouais. L'agence de communication va prendre le besoin du client puis il va proposer, OK, voici ce que tu as de besoin pour, mettons, ta publicité ou ta campagne ou pour rayonner pour rayonner communicationnellement parlant. Puis là, dépendamment de ce qu'ils ont besoin de créer, ils vont aller chercher la maison de production. OK? Fait que ce qui est une approche qui fonctionne encore super bien pour des gros clients, mais c'est des frais administratifs très lourds parce qu'il y a tellement de hiérarchie dans ce genre... Ouais. Puis il y a tellement de hiérarchie dans ce genre d'agence-là. Là, tu passes par le service conseil. Là, le service conseil va te présenter à des créatifs ou va te présenter à des stratèges. Fait que ça fait que c'est plus cher, de un. C'est plus long. C'est beaucoup moins flexible. Puis, ça déconnecte un peu, pas dans tous les cas, là, je ne veux pas généraliser, mais ça déconnecte un petit peu le créatif du client. Ce qui fait que, des fois, l'idée au départ, qui est le brief que le client donne, les créatifs, des fois, s'en font un peu leur projet, mais ils ne comprennent pas vraiment l'essence du client. Puis le client, il n'a plus comme son mot à dire parce que là, c'est comme un peu dans le monde des créatifs. Fait que nous, on veut essayer d'éviter ça, puis on veut amener cette qualité-là de production qu'on a acquis au fil des années. On veut l'amener aux PME, tu sais, aux entreprises qui n'ont pas nécessairement qui n'ont pas les reins financiers assez solides pour se permettre une énorme agence comme ça. Puis pouvoir leur proposer vraiment des solutions qui sont plus adaptées pour leur budget. Fait que c'est un peu ça qu'on fait en mettant le producteur au centre du projet parce que, étant donné que nous, on a la connaissance de c'est quoi les frais pour ce qu'ils veulent créer, ce qui est à créer, bien, on ne va pas proposer des choses qui ne se font pas. Parce que souvent, les créatifs, justement, dans les grandes agences, ils te proposent des grandes idées, mais ils n'ont pas en tête le budget parce que ce n'est pas eux qui font les budgets. Fait que là, ils te vendent l'idée, là, puis là, ça va être écœurant, tu vas être partout, j'ai à New York, puis là, finalement, ils sont comme, OK, mais c'est vraiment cool, mais là, on arrive en prod, là, trop cher, on ne peut pas te faire ça, là, ça fait aucun sens, là, tu sais. Fait que, en mettant le producteur au centre du projet, puis en rassemblant toutes les postes clés au début du projet, puis en parlant du projet à chaque poste clé au départ, mais ça fait que tout le monde se parle, ça fait que c'est super harmonieux, c'est une collaboration dès le départ. Fait qu'à date, là, avec cette approche-là, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de faire vraiment plus en moins de temps, avec moins de budget. Fait qu'il y a plus de dollars investis dans les livrables finaux, tu sais. Puis, en fait, il y a plus de contenu c'est ça. Il y a plus de contenu qui est livré avec le même dollar investi, c'est ce que je voulais dire. Puis, ça fait que le client est proche du créatif, il est proche du producteur, il est proche de... Fait que tout le monde se parle et tout le monde se nourrit dans leurs idées. Fait que tout le monde s'entraide. C'est très cool. Puis le projet que tu es le plus fier, mettons, rapidement, avant qu'on change de sujet? Avec Mom? Ouais. Ben là, c'est parce que je ne l'ai pas fait encore, là, fait que je ne sais pas si je peux en parler, mais c'est un projet qui me parle vraiment beaucoup, puis c'est un peu en lien aussi avec
ben, une de mes passions, là, qui est l'environnement puis la responsabilité sociale. Et ben, si tu veux pas en parler, on ne mettra pas ça, là. Moi, je voudrais pas Non, que tu perdes on tous peut tes en parler, mais c'est parce sponsors que je ne l'ai comme pas fait Guillaume encore. Lemaitre-Vierge, là. Non, c'est ça. Mais non, c'est Ben, juste c'est comme tu veux. Tu veux t'en parler? On peut en parler là, puis après ça ou tu oui, peux en parler à la fin, comme tu veux. non, on peut en parler, mais c'est un OK. documentaire que je m'en vais faire à Copenhague Très avec, nice. l'architecte Pierre Thibault et la ville de Belleuil. Fait que, dans le fond, la ville de Belleuil, veut créer un quartier qui est plus résilient. Il veut revoir le milieu de vie du quartier, pour le nouveau développement immobilier qu'ils ont en tête, là. Puis pour s'aider là-dedans, ils ont fait appel à Pierre Thibault, qui est un architecte qui est une sommité internationale dans ce genre de OK. développement-là. Puis pour aller s'inspirer, ils s'en vont faire une mission commerciale à Copenhague. Fait que on sait que les pays scandinaves sont des pays qui sont reconnus pour où les gens sont où il fait bon vivre, en fait, là. Fait que clairement, ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Dans la façon que les quartiers sont faits, sont créés, dans l'urbanisme, dans le déplacement aussi, puis dans le comment qui crée des zones où les résidents puis les citoyens peuvent se côtoyer et s'entraider. Fait que on s'en va visiter Copenhague pour voir c'est quoi cette affaire-là qu'eux ont compris, que nous, on n'a pas compris, pour ramener ici puis adapter ici pour ce nouveau quartier-là, ce nouveau développement immobilier-là de la ville de Belleuil. Fait que j'en suis extrêmement fière, pour vrai, d'avoir déniché ce projet-là parce que quand j'ai commencé en 2016 à faire mes projets en environnement, c'est ce genre de projet-là que je voulais faire. Fait que là, le life goal est tranquillement, Ouais, s'en ouais, vient, là. Ah, c'est exact. nice. Ouais, C'est très cool. Puis, tu pars là quand? Tu m'as dit, je pense, 1er juin, si je me trompe pas, dans ouais, quelques je parle jours, là, ouais, l'épisode dans va 2 être semaines. sorti. Si on fait le parallèle, là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le début, il y a 23 minutes, mais tu as commencé ta carrière en communication, green ta vie avec tes capsules YouTube qu'on va mettre, sur l'image avec, ta belle casquette des Yankees. Ensuite de ça, travailler chez tes parents, ben, pour tes Ouais, parents dans, l'industrie, agroalimentaire? ouais, Alimentaire? exact. Alimentaire, ouais, Alimentaire. ouais. Puis après ça, là, il y a plein d'affaires à Copenhague, mais tu t'es parti avec tu l'as abordé d'entrée de jeu, tu t'es parti un podcast sur l'environnement, fait un peu la suite de Green Ta Vie, Green Ta Vie Exactement. saison 2. Puis peux-tu nous parler de, bon, c'est quoi le nom du podcast? Pourquoi vous avez lancé ça? Puis la petite histoire du podcast ou la grande Ouais. histoire? Écoute, c'est une histoire magnifique. Dans le fond, Parfait. c'est un client que j'avais dans le temps de Green Ta Vie qui m'a recontacté il y a plus d'1 an maintenant pour, en fait, on s'est croisés dans un événement, là. Je vais essayer de faire ça short and sweet, là, mais Ouais, c'est c'est vraiment une belle histoire. Fait que c'est ça, on s'est croisés dans un événement où j'étais professeure de yoga. OK. Ma mère, elle a une ferme équestre, puis elle voulait que je fasse une séance de yoga avec les chevaux. Fait que j'ai fait une séance de yoga avec les chevaux, puis Greg a assisté à la séance de yoga. Il y a une de ses amies qui l'a invité, puis il a assisté à la séance de yoga. Fait que là, nous, on reconnaît, c'est un ancien client, on jase, on jase, on jase. Mmh. Il me dit qu'il y a un projet de faire un podcast. Mais comme on devrait aller dîner. On va dîner. Puis il me dit, hey, je pense que ça vaudrait la peine qu'on en discute davantage. Puis à la base, je n'étais pas supposée co-animer avec Greg. Là, lui, OK. il lance un podcast, puis Juste de le produire, dans le fond. ouais, exact. Fait OK. que j'étais comme, ah, OK, cool. Ben oui, ça me ferait plaisir. Puis, tu sais, il faut se rappeler que Greg est expert en gestion des matières résiduelles. Fait que c'est sûr que moi, c'est pas le sujet qui m'allume le plus, tu sais. Fait que c'est sûr Ouais. que la co-animation de ce genre de projet-là, j'étais comme, c'était pas quelque chose qui me passait par la tête. Et là, finalement, le projet, il était censé être financé par la compagnie pour laquelle Greg travaillait. Puis là, finalement, Greg a laissé cette compagnie-là. Puis, OK. mais il était comme, je veux quand même qu'on fasse le podcast. Je trouve que c'est un beau projet, puis je pense qu'on devrait le co-animer ensemble. Puis là, je suis comme, OK. Fait que je dis, parfait, mais si on co-anime ce projet-là, moi, je veux pas parler juste de la gestion des matières résiduelles. Je veux qu'on parle de l'environnement. Je veux qu'on parle de la responsabilité sociale. Je veux qu'on parle de la biodiversité. Je veux toucher plus large que la gestion des matières Ouais. résiduelles. Fait qu'il fait parfait, let's do this, tu sais. On se rappelle que Greg a 52 ans, j'ai 32 ans. OK. C'est un homme, je suis une femme. On a des opinions quand même diverses.
et différentes. Puis c'est ça qui fait la force de notre duo, je pense, c'est notre différence, mais on se respecte tellement dans nos différences parce que les deux, on est curieux puis on est bienveillants. Fait que ça crée des super belles conversations. Puis on a gossé longtemps sur le nom parce que moi, je voulais pas que ça soit quelque chose qui soit en lien avec l'environnement. Je trouve que les gens accrochent pas à ça, de un. Fait que marketing-wise, ça marche pas. Mais de deux, je trouve que dans ma tête, c'est plus grand que l'environnement, là. C'est vraiment comment on peut amener du positif, tu sais. Fait que là, pendant comme un mois, on s'échangeait des noms. Puis là, pas sûr. Ah, toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, un moment donné, Greg m'appelle, il est comme, ça va mieux qu'on pense. Puis là, je suis genre, illumination! Je suis comme, tellement, parce que ça peut être une question, mais ça peut être, c'est aussi, pour moi, c'est une affirmation. Parce que je pense sincèrement que ça va mieux qu'on pense. La conscience s'ouvre davantage. On le voit, l'environnement, ça devient un sujet super chaud. Fait que j'étais comme, c'est ça. Puis ça le dit pas qu'on parle d'environnement, mais c'est super positif, puis ça pique la curiosité. J'étais genre, c'est ça. Fait que, puis dans le fond, tu sais, là, ça me semble clair, là, pourquoi l'environnement, mais pourquoi pas autre chose avez-vous eu dans votre processus décisionnel de dire, finalement, on parle du yoga pour les chevaux, ou, tu sais, avez-vous un autre sujet qui est venu sur la table de dire, hey, ça pourrait être l'environnement, mais ça pourrait être aussi ça, tu sais, ou genre le recyclage, mettons, exemple. le recyclage fait partie de l'environnement. C'est ça. Vous avez aimé plus broad, puis excellent. Puis dans le fond, je me demandais, y a-tu des compétiteurs là-dedans, côté podcast? Écoute, il y en a peu. On a fait nos petites recherches. Ouais. Il y a Mr. Garbage ou quelque chose Garbage, What's in my garbage? C'est en anglais ou c'est en français? Oui, en anglais. OK, mais en français, il n'y en a pas tant. Il y a, je sais même pas si c'est des podcasts, mais je sais que c'est des pages un petit peu, des pages genre Instagram, là, des médias sociaux, mettons. Il y a Monsieur et Madame Recyclage en Europe qui se démarque. Puis en podcast, je sais que Audio a fait une collaboration avec François Bellefeuille pour parler un petit peu d'environnement. Puis là, lui, à chaque épisode, il rencontre un expert, puis il parle d'un sujet, mais c'est pas la même approche que Greg et moi, là. Tu sais, nous, on est vraiment dans un format discutionnel. Puis on focus quand même sur les idées positives, tu sais. On veut pas tant... Parce qu'on se dit, c'est important pour nous de focuser sur les idées positives sans mettre de côté le négatif, là. On se met pas des lunettes roses, là, mais on veut rencontrer des gens qui ont un impact positif. Parce qu'on se dit que ce que tu nourris grandit. Fait que si on continue à nourrir le positif, il y a d'autres petits projets de positif qui vont naître, tu sais. Fait que je pense que ça va être plus motivateur. On pense que ça va être plus motivateur de cette façon-là. Puis vous traitez de quel sujet? Excuse, vas-y. Non, vas-y. Je me demandais, vous traitez de quel sujet? J'ai écouté une partie du premier épisode qui est avec Pretty Ugly Company qui font de la salsa à partir de fruits moches, ou de légumes moches, devrais-je dire. Puis j'ai quand même trouvé ça cool. Puis tu sais, honnêtement, je pense vraiment pas que je suis ton target audience, mais peut-être, mais dans le sens, je connais rien à ça. Mais vous traitez de quel sujet? Puis justement, c'est qui votre public cible? C'est-tu David, le comptable, qui fait du recyclage, mais pas trop? C'est qui, là? Parle-moi de ça. OK. Les sujets, en général, là, si on parle de la première saison, là, on a abordé justement le gaspillage alimentaire. Fait qu'avec Pretty Ugly Company, on en a parlé. On a reçu aussi 2 journalistes du 24 heures, Elisabeth Ménard et Camille Dauphinet-Pelletier, qui ont écrit un livre qui s'appelle « Vivre avec une seule planète ». Fait que ça, c'est comme plein de petits gestes que tu peux faire pour réduire ton empreinte environnementale. Ensuite de ça, on a parlé de quoi d'autre? On a parlé d'économie aussi avec l'économiste et professeur de l'UQAM, Éric Pinault. On a parlé aussi de militantisme avec Dominique Champagne. Tout ça par rapport à l'environnement. Il y a tout un angle de l'environnement, l'économie de l'environnement.
mettons? Ben, c'est parce que c'est tous des sujets qui se retouchent, tu sais. Mais tu sais, par Mmh. exemple, avec Éric Pinault, on a parlé beaucoup du domaine de l'énergie, parce que c'est un sujet OK. très chaud en ce moment et ça a un Ouais. impact. Tu sais, l'énergie, c'est un grand impact sur l'environnement en ce moment. Avec Jean-Martin Fortier, on a parlé de la souveraineté alimentaire, puis de comment on est capable de se nourrir toute l'année au Québec, même l'hiver, puis Mmh. d'essayer de manger plus local. Fait qu'on a parlé de ça. Avec Évelyne Charouet, pardon, on a parlé de... Elle a fait un documentaire sur le plastique. Fait qu'on a parlé plus du OK. plastique. Écoute, on a abordé vraiment plein d'affaires. On a aussi reçu Pierre Thibault du Lab École qui revoit les écoles et le système d'éducation en général. On a parlé beaucoup de ça avec lui dans comment l'éducation est importante, non seulement pour l'environnement, mais comme juste pour créer des meilleurs humains. Mmh. Fait que ça va très large, nos sujets. C'est pour ça que je Mmh. dis, oui, on parle d'environnement, mais on parle aussi de responsabilité sociale parce que ça touche vraiment très... tu sais, l'environnement, c'est pas juste les arbres puis la planète. C'est aussi comment Ouais. qu'on agit en tant qu'humain, comment on est plus bienveillant, comment notre santé mentale et notre santé physique se comporte, tu sais, comment on peut l'aider. Mais comme je connais pas grand-chose à ça, mais là, tu as dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui était une de mes questions, je m'étais planifié. C'est quoi le geste qui fait le plus d'impact sur l'environnement? Mettons que moi, je pourrais faire dès maintenant. Écoute, justement, dans le livre de Elisabeth Ménard et Camille Dauphinet-Pelletier, il en donne plein des gestes, OK? Des petits gestes que OK. tu peux faire. Puis il y en a un qui a été marquant. Fait que je vais t'en donner deux, OK? Parce que celui-là, il m'a Vas-y. vraiment impressionné. Si tu changes je sais pas, est-ce que tu es végétarien? Non. OK. Si tu changes ta consommation de viande rouge au poulet, Ouais. juste ça a un plus gros impact environnemental que si tu changes du poulet au tofu, mettons. Ah ouais, Juste OK. ça. Ouais. Quand même. C'est Fait que, très puis peu, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que c'est comme, tu as une diminution de 30% de ton impact environnemental ou quelque chose de même. Le chiffre est vraiment parlant, là, tu sais. quand Fait même. Fait que, que ça, mettons, faire ça, ce serait plus payant point de vue environnemental que genre commencer à faire du compost, mettons. je sais pas si un est plus C'est dur, fort hein, que ça doit être l'autre, dur mais je sais à que ouais, dans ouais. sa consommation en général, ça, c'est un geste qui est quand même très OK. fort. Fait que manger du poulet, la gang. Manger du poulet. Bon, après ça, on parle de l'éthique là-dedans, là, puis tout ça, là. Moi, Ouais. je suis végétarienne, puis je OK. suis pas végétarienne. Tout le monde me dit, ouais, mais toi, c'est parce que tu as une conscience environnementale. Puis je suis comme, non, c'est parce que je trouve que l'industrie animale est dégueulasse. Fait que c'est pour ça que je mange Mmh. plus de viande. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais l'autre geste que je dirais qui pour moi, là, c'est économique. OK? C'est vraiment une question de finances, là. C'est d'acheter seconde main. Je sais pas si Mmh. ça a un grand impact, mais on est tellement dans la surconsommation. Ouais. J'ai acheté ma maison, je l'ai meublée au complet sur Marketplace. Oui, ça coûte Même fucking chose moins pour cher, puis c'est beau, là. oui! En tout cas, Puis, c'est beau, j'ai pas vu ta maison, là, c'est peut-être laid. ben mais même chose quand j'ai déménagé dans mon appartement, j'ai tout acheté ça. Tu sais, il y a des affaires que je comprends, là, que tu veux, tu n'es pas capable de retrouver, fine. Mais même les vêtements, ça, en plus, Mmh. c'est grandi à la mode, là, le seconde main, des super belles boutiques de pièces curated. Mmh. Je trouve que c'est une façon vraiment facile de moins consommer. Puis c'est pas moins beau, puis c'est pas sale, puis comme, il y a des façons de trouver des belles affaires. Puis non seulement ça, ça crée une communauté. Moi, Ouais. j'étais allée chercher mon armoire de salle de bain, j'étais allée chercher, c'est un petit monsieur, puis là, tu sais, j'ai une petite voiture, puis là, le monsieur, il me dit, tu vas-tu être capable de fitter ça dans ton auto? Je suis comme, je sais pas. Il dit, OK, je vais t'aider. Puis là, il m'aide à rentrer ça dans. Puis là, on Ouais. s'entraide. Puis là, il est comme, il me dit, ah, ma fille, elle a la même voiture que toi. J'ai déjà fait fitter telle affaire là-dedans, puis tu vas voir, on va être capable. J'étais comme, ah, c'est cool. C'est une connexion que je viens de faire avec quelqu'un. Ouais. On se connaît pas. Il me vend son armoire de salle de bain, il Mmh. m'aide. J'étais juste comme, je suis partie avec mon armoire de salle de bain que j'ai trouvé sur Marketplace, puis j'étais juste comme, ah, c'était le fun, c'était une belle interaction, j'en suis sortie énergisée, contente. Fait que, Ben oui, tu sais, clairement. non seulement le fait que je consomme moins, puis que c'est bon pour la planète,
c'est bon pour, je vais dire, les ressources plutôt, là, qu'on consomme pas en faisant ça. Ça a juste créé une interaction positive dans ma journée. Puis ça m'a vraiment fait du bien, tu sais. Mhm. 100%, 100%. Je pourrais te conter l'histoire de la chaise rose qu'on voit tout le temps au podcast. Là, on est à distance, on ne la voit pas, mais la chaise rose, c'est ça. J'allais chez une petite madame, puis c'était vraiment le fun. Puis la chaise, je suis fucking content. Là, genre, elle est malade. Je trouve qu'elle fait le brand du podcast au complet. Mais j'ai une question pour toi, pour savoir un peu, c'est quoi les sujets chauds en ce moment en environnement? C'est-tu le compost? C'est-tu le recyclage? On est-tu ailleurs? Tu sais, c'est de quoi qu'on parle, mettons, trending? Je vais être honnête, l'énergie est un sujet extrêmement chaud. Chaud. Jeu Fait de mots. que tous les types d'énergie, les gaz naturels, l'énergie solaire, le pétrole, l'hydroélectricité qu'on a, nous, ici, qu'on est très chanceux d'avoir. D'ailleurs, on devrait avoir plus d'éducation sur c'est quoi l'hydroélectricité, comme pourquoi Ils ont on un est chanceux d'avoir alternateur qui ça. font quand même une bonne job, je pense, mais c'est pas assez publicisé. C'est un de mes chums qui fait ça d'ailleurs. Mais Oui, c'est pas ben en assez, fait, ça pop pas sur mon feed, là, je comprends. Ça devrait. ouais, mais c'est ça l'affaire. Je les adore, l'alternateur. Ils font full une belle job. Puis ils parlent de sujets super variés. Hein. Ils parlent pas juste de l'énergie, là. Ils parlent de sujets quand même assez variés. Je sais pas pourquoi c'est pas. Tu sais, en même temps, mon podcast, il est pas. Ça fait juste 3 mois, mais il est pas si. Mettons, il n'y a pas un grand rayonnement comme. Ouais. Je sais pas, mettons. Mais ça prend du temps, c'est normal. Ça prend du temps. Mais tu sais, je pense que plus il va y avoir de petits projets comme ça qui vont qui vont éduquer un petit peu plus sur l'environnement, puis sur ce qui entoure l'environnement. Là, quand je dis l'environnement, c'est super large, la biodiversité, énergie, tout ce que ça touche. Plus les gens vont avoir des intérêts, puis plus en espérant que l'algorithme va feeder davantage les gens qui sont moins intéressés à ça ou qui connaissent pas ces sujets-là. Mais effectivement, l'énergie, c'est un sujet très chaud actuellement. D'ailleurs, il y a l'usine de batterie qui est un petit peu une saga en ce moment, là, le Nordvolt qui vient s'installer. Nordvolt vient s'installer au Québec. C'est une grosse usine de batterie qui vient justement de la Suède. Est-ce que je me trompe? Okay. Pas mal sûr que c'est de la Suède. Puis ils viennent s'installer ici. Puis ça a créé tout un débat parce que là, c'est comme ils n'ont pas fait d'études de l'impact environnemental avant de lancer le projet. En tout cas, il y a beaucoup d'affaires autour de ce sujet-là, mais tu sais, c'est de l'énergie, ils vont créer des batteries. Fait que ils viennent chercher notre énergie propre parce qu'on est chanceux, on a l'énergie propre avec l'hydroélectricité. Oui. Propre, ça veut dire, mettons, pour le commun des mortels, ça veut dire qu'il n'y a pas de. Vas-y, c'est quoi? Ça veut dire quoi propre? J'ai une idée. L'énergie propre, c'est de l'énergie renouvelable. Fait que du gaz, c'est pas renouvelable. Du pétrole, c'est pas une énergie propre. L'énergie solaire, c'est une énergie propre. C'est une énergie qu'on va avoir toujours puis qui tu prends pas de ressources à personne. Là. C'est renouvelable, c'est une énergie propre. Même chose pour l'hydroélectricité. Je vais dire propre, c'est une énergie propre dans le sens où c'est parce que c'est vrai que l'eau, elle va toujours être là puis elle va toujours couler, tu sais. Sauf que la création des barrages peut avoir un impact négatif sur la biodiversité. Fait que c'est là où il faut être un petit peu plus... faut faire attention quand on crée ces barrages-là, puis de la façon qu'on les entretient aussi. Mais techniquement, tu sais, nous, on a de l'eau, on est chanceux là, d'avoir de l'eau. Je pense que c'est super acquis, ça, au Québec. Là. Les Québécois, on ne se rend pas compte. Tu sais, même moi, je me trouve full chanceuse de juste pouvoir ouvrir mon robinet puis boire l'eau de mon robinet. C'est gratuit. Il y a des taxes et tout, mais oui, c'est gratuit. En Europe, c'est déchargé à... J'ai un nouveau segment qui est nouveau avec toi. C'est la première fois que je l'essaye. Je me trouvais bien drôle. On y va, c'est les questions en rafale. Je dis 2 mots, tu réponds genre du tac au tac. Là. No thinking, il n'y a pas de spécification. Fait que ça part vélo ou trottinette électrique? Vélo. Papier ou plastique? Là, il faut que je dise ce que j'aime le plus, genre? Whatever, vas-y, réponds juste le mot. Papier. Douche ou bain? Bain. Covoiturage ou solo? Ah! Je suis tellement pas green, mais je vais Cordonnier dire mal solo. chaussé. Je vais dire solo. OK, excuse. Parce que Local j'aime ou vraiment importé? chanter fort dans mon auto. Puis quand Ah, il y a mais des là, gens, je me retiens. Genre. on va voir ça là, sur Green Ta Vie si tu chantais. Énergie solaire ou éolienne? Oh, c'est une bonne question, ça. Euh,
Je vais dire solaire. OK, j'aimerais ça te demander pourquoi, mais on n'a pas le temps. Compost ou déchets? Ah, compost. Livre électronique ou papier? Ah, papier, mais je les prête. J'ai une C'est commune bon! Ah, mais c'est correct. Autobus, métro ou voiture? Il y en a 3 là, 3 choix. autobus, métro ou voiture. Hey, je peux-tu rajouter un choix? Oui, vas-y. À pied. Y a-tu plusieurs de tes gestes que tu dois quand même souvent y penser? Puis je voulais t'entendre là-dessus, puis tu peux faire un parallèle peut-être avec, sauver la planète. Euh, ben, je vais être honnête, ce que je trouve triste en environnement, c'est que les gens, ils pensent que tu dois être parfait pour faire une différence, puis c'est pas vrai. C'est Mmh. simple de même. Fait que quand j'ai commencé en 2016 à m'intéresser plus à l'environnement, puis j'avais cette idée-là, puis pour vrai, j'en ai souffert tellement parce que je me permettais plus d'être moi. J'étais comme pas cohérente avec qui j'étais vraiment. Fait que avec les années, j'ai comme compris un peu qu'est-ce que j'étais, puis en parlant aussi avec d'autres gens en environnement, je me suis vraiment déculpabilisée de ça, puis je me suis dit, garde, il y a bien des affaires que je fais pour l'environnement, puis je vais dire pas pour l'environnement, mais juste pour le maudit bon sens, là. Ouais. Parce que quand je dis justement, j'aime pas l'idée de sauver la planète, c'est parce que la planète, elle a pas besoin d'être sauvée, là. Comme il y a pas, je veux dire, OK, les glaciers sont en train de fondre à cause du réchauffement climatique. OK. Ouais. Mais comme, elle, c'est juste un cycle dans sa vie, là. C'est pas, elle va continuer à vivre, c'est juste un cycle c'est ça, dans sa vie complète. Puis elle est comme, je sais même pas si elle a une fin de vie, vraiment, la planète, là, tu sais. Mmh. Fait que ce qu'on essaye de sauver, c'est nous. Juste en terminant, il reste 2-3 questions. Je voulais juste savoir, j'aime ça parler quand même d'équilibre travail-famille, mais là, de ce que je comprends, Mom Studio full-time, podcast quand même, vous sortez un épisode aux 2 semaines, si je me trompe pas. C'est quoi ton moyen pour décrocher, mettons? Tu sais, es-tu tout le temps dans la créativité, dans la productivité? Tu sais, parle-nous de ça un peu. Je suis vraiment fan c'est comment qu'ils disent en Italie, là? Farniente, de rien faire pour OK. décrocher. Ouais. Fait que quand j'ai mon sel dans mes mains, c'est bien tough de décrocher parce que Mmh. c'est pas juste de travailler, c'est que je suis constamment sollicitée. Oui, ça peut nourrir ma créativité, mais je suis vraiment constamment sollicitée. Fait que les voyages, les repos en nature, de faire du yoga, ça m'aide énormément. De un, ça rééquilibre mon système nerveux, vraiment. Mmh. Puis ça m'oblige à être dans le moment présent, puis c'est bon pour mille et une choses là, dans le mindfulness. Fait que le yoga aussi, ça m'aide vraiment beaucoup. Mais je trouve que le monde ne sont pas habitués du rien faire. Ils pensent que ce n'est pas productif de ne rien faire, alors que Ouais. c'est tout sauf non OK, pas tout le temps, là, je veux dire, on Mmh. s'entend. Sauf que de s'allouer des moments où tu fais rien, c'est là où tu écoutes un petit peu plus tes pensées, puis que tu laisses ton cerveau aller où ça y tente d'aller, puis que là, tu as des solutions qui te popent. C'est vraiment de la magie pour Ouais. moi, là. Je suis comme des fois, je suis comme: C'est «Oh!» dur de faire ça quand même, c'est dur. Ouais, Mais je comprends, j'écoute plein de podcasts puis de patentes, puis tout le temps «Hustling is as important as resting». Puis je suis comme: c'est vraiment vrai, c'est vrai». Mmh, ouais. Fait excellent. que c'est ça que je fais pour décrocher. Ça fait bien du sens. 2 dernières questions rapides. J'aime ça que les gens apprennent des outils de productivité sur le podcast, plus technologiques que je parle ici, là. As-tu un outil, toi, qui te sauve la vie, là? Plein de monde me disent Google Calendar, mais tu sais, un outil que quelqu'un pourrait ne pas connaître, mais que toi, tu te sers souvent, puis que crime, sans ça, tu pourrais pas vivre, là? J'en ai quelques-uns. Mettons Asana pour faire, de la gestion de projet, je trouve ça OK. génial. Puis en plus, la Ouais, version bon. gratuite, elle peut vraiment te servir longtemps sans que tu aies à payer pour que ça soit efficace, là. Fait OK. que Asana. Sinon, je me rends compte que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais rentrer tous mes rendez-vous dans mon agenda électronique pour Ouais. laisser de la place dans ma tête à ce qui est nécessaire qui come up dans la journée, là. Mmh. C'est comme si les gens qui sont pas habitués avec la technologie, ils voient ça comme une tâche de plus, fait qu'ils évitent de la faire. Mais je trouve ça,
je comprends pas parce que moi, je ne considère pas que j'ai la plus grande des mémoires. Fait que Mhm. si je ne fais pas ça, je peux pas être autant dans ma créativité, dans la recherche de solutions. Si Ouais. j'ai toutes ces informations-là dans ma tête que je dois me souvenir, je veux que ça soit canné, c'est écrit à quelque part, j'y pense plus. Il y a quelque chose qui le gère pour moi, puis je peux me Ah focuser ouais, sur ce tu que j'ai à faire aujourd'hui, tu sais. offload ça. Puis, Ouais, vraiment. hey, dernière question pour toi. J'ai la piggy bank qui est juste là. Fait que le concept Oui. du podcast, c'est qu'on récolte des dons pour des causes caritatives. Les 10 premiers épisodes, ça a été Centraide. 10 épisodes 11 à 21, on n'a pas encore collecté les dons, mais ça va être le Piolet, qui est un organisme qui sert à réintégrer les 16 à 35 ans dans la société. Et là, je pense, ben, en fait, là, 20 à 30, on s'enligne vers une cause pour la santé mentale. Ce n'est pas encore défini, mais j'aimerais tout simplement savoir si tu veux contribuer du montant de ton choix, tu n'es pas obligé de le dire sur la ligne aujourd'hui, à cette cause caritative-là avec les autres invités du podcast. Eh oui, ça va me faire plaisir. Vraiment. Bien, Bianca, merci beaucoup. Merci pour cette belle entretien. C'était vraiment le fun. Mais merci à toi.